Et du coup, tous les sons sont désactivés. C'est bon. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Alors, moi, je suis Caroline Durand. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est une grande première pour moi parce que j'ai osé approcher Vanessa il y a quelque temps. J'avais très envie de faire quelque chose avec elle pour aider les entrepreneurs. Donc, je suis à la fois super enthousiaste et un peu impressionnée, je dois l'avouer, et un peu Non. émue. Voilà. Et du coup, Vanessa, je te laisse aussi dire un petit mot. Moi, c'est mon premier webinaire. Alors, si tu parles d'être impressionné, je le suis. Et en plus, j'ai la chance de co-animer avec la très grande, la formidable, l'incontournable Caroline. Donc, Ouh. voilà, à toi, Caroline, à toi les studios. Bon, le pire, c'est que je t'ai même pas payé pour dire ça. Allez, trêve de plaisanterie. Alors, déjà, hop. Du coup, la formation flash qu'on vous fait aujourd'hui, elle est autour de l'art de se présenter. Si vous êtes connecté, c'est que vous vous posez peut-être une de ces questions. Oh là là, ça me stresse de me présenter, mon pitch il est pas terrible, je sais pas comment aborder des inconnus, ou ça peut être aussi, je suis super anxieuse quand je vais en réseautage, et puis bah j'ai jamais de recours, j'aide beaucoup les autres, mais moi j'ai pas voilà, pas grand-chose en retour, ou je perds mon temps, enfin bref, vous sentez bien que le réseautage c'est quelque chose qui est important, mais vous n'arrivez pas trop pour l'instant à vraiment surfer sur la vague. Alors du coup, avec Vanessa, aujourd'hui, on va essayer de vous donner des clés. Et donc, vous assistez à ce qu'on appelle une formation flash. Alors, c'est très spécifique. Une formation flash, ça part du principe que bah, vous ne savez pas ce que vous ignorez. Ça pourrait être Jean-Claude Van Damme qui l'a dit, sauf que bah, non, c'est nous. Parce qu'en fait, quand on commence à apprendre dans un domaine, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à apprendre. Et donc aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout vous expliquer, mais on va faire une formation flash. Donc on va aborder certains points et après, libre à vous d'aller creuser davantage pour explorer. Donc pour ma part, je suis Caroline Durand, je suis entrepreneur depuis 2000, donc 24 ans. J'ai eu 4 sociétés, j'en ai encore 2. Je suis formatrice des chefs d'entreprise et des auto-entrepreneurs uniquement. J'en ai bien peur, une maman très imparfaite. Je suis aussi une joueuse de badminton en compétition. Je fais partie du club de Cagnes-sur-Mer. Je suis une perfectionniste repentie parce que ça m'a menée au burn-out. Et 80% de mon chiffre d'affaires vient du réseautage. Moi, j'aime les gens, j'aime les êtres humains, j'aime le contact. Et donc, c'est la forme de prospection que je préfère. Et mon mantra dans la vie, c'est on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit belle et riche. Riche dans tous les sens du terme, humainement, financièrement, voilà, voilà. Et toi, Vanessa, alors? Et moi, voilà, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai 3 passions dans la vie. Manger, bah, c'est bien simple, quand vous me cherchez à un réseautage, allez, me voir du côté du buffet, vous êtes sûr que j'y serai. Dormir, j'essaie d'être, une plus grosse dormeuse que d'habitude et parler. Je suis réputée pour être assez bavarde, donc j'apprends à canaliser, à synthétiser, être plus concise. Je suis une ancienne responsable recrutement. Je fais ça pendant une dizaine d'années. Je suis formatrice depuis une vingtaine d'années sur la communication de façon générale, prise de parole, image de soi, un peu de confiance en soi également. Je suis conférencière, 2 conférences à mon actif, dont la petite dernière qui s'appelle Comment bien rater sa prise de parole en public, les 12 secrets des pires orateurs enfin dévoilés. Je suis humoriste, j'ai un spectacle qui tourne en France, mais particulièrement sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Je lâche prise pour de bon, parce que cette fois-ci, j'ai envie d'y croire, et je suis donc doctorante en contrôle permanent. Voilà, c'était Vanessa. Alors, le réseautage, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une source immense de développement commercial, bien sûr, mais aussi une immense source de bien-être. Parce que quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul, isolé, on souffre de ne plus avoir de collègues, de gens avec qui on peut échanger ou faire rebondir des idées. Et donc, le réseautage, c'est bien plus que trouver des clients, c'est même essentiellement autre chose que trouver des clients. Mais du coup, c'est aussi une vraie compétence à développer
et du temps à investir si vous souhaitez que ça devienne un pilier phare de votre entreprise et du développement de votre chiffre d'affaires. Alors, quand vous voulez mettre en place une stratégie de réseautage efficace, il y a 5 piliers. Il y a le fait déjà de petit 1, analyser et capitaliser sur votre réseau actuel, y compris vos clients, et apprendre à réactiver son réseau. Comment reprendre contact avec son réseau sans être relou. Le deuxième pilier, c'est définir sa stratégie de réseautage et le plan d'action que l'on veut mettre en place. Le troisième, c'est de prioriser et organiser son temps et ses actions de réseautage. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une des actions de réseautage qui est de pitcher. Le quatrième pilier, c'est de choisir et mettre en place des actions de suivi, parce qu'en fait, c'est pas d'aller en réseautage ou de pitcher bien qui va faire que vous allez avoir des recommandations. En fait, c'est dans le suivi. Et puis, optimiser son identité digitale pour avoir une visibilité qui est vraiment en cohérence, on va dire, avec votre réseautage. Alors, l'art de se présenter et de discuter avec des inconnus, il y a en fait quatre choses, je dirais, étapes. La première, c'est de bien préparer son événement, et donc on va voir ça dans un instant. La deuxième, c'est de faire une première impression positive, vibrante, mémorable. La troisième, c'est d'engager une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, dans un contexte parfois où on vient pour la première fois. La quatrième, c'est de pitcher de façon adaptée et encore une fois mémorable. Et la cinquième, c'est d'identifier vos cibles pour justement pouvoir faire une action de suivi qui soit très bien adaptée. Alors, petit 1, préparer son événement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites une stratégie de réseautage, il va falloir vous fixer des objectifs. Et je vous invite, si vous le savez un petit peu déjà dans le chat, à nous mettre quel serait votre objectif de réseautage pour les 3 mois à venir, le trimestre à venir, sachant qu'il y a 3 piliers d'objectifs. Alors, celui que tout le monde connaît, c'est, on va dire, l'objectif d'opportunité. On va chercher des nouveaux clients, on va chercher des fournisseurs, on va chercher des partenaires, des prescripteurs. Il y en a un qui est moins connu, par exemple, c'est la visibilité. Donc, moi, par exemple, c'est ce que je voulais avec Vanessa. Je voulais faire un webinaire avec quelqu'un d'autre pour qu'on puisse croiser nos réseaux et s'entraider. Donc, mon objectif, c'était un objectif de visibilité. Euh, le deuxième pilier d'objectif, c'est le pilier de partage de connaissances. Donc ça, il y a très peu de gens qui s'en servent et pourtant c'est super important. Par exemple, c'est apprendre, avoir envie d'apprendre quelque chose ou d'approfondir ses connaissances. Et du coup, vous avez envie de rencontrer quelqu'un dans votre réseau qui va pouvoir vous aider avec cette expertise. Mais ça peut aussi fonctionner sur un mode pro bono, gratuit, d'échange d'expertise. Par exemple, vous rencontrez un architecte qui vous donne des conseils pour chez vous, et lui, en échange, vous lui donnez des conseils pour prendre soin de son animal, comme Anthony qui est vétérinaire, ou pour sa gestion et son pilotage de trésorerie, comme Cindy. Donc, le deuxième pilier, c'est le partage de connaissances et ça va énormément vous enrichir en fait et ça va contribuer à ce que vous montiez en compétences. Le troisième pilier d'objectif, c'est l'objectif de soutien. Il faut quelque part accepter, avoir l'humilité de se dire on a tous besoin de soutien. Alors ça peut être du soutien émotionnel parce qu'on traverse une période dure, on doute de son offre, on ne sait pas comment dépasser un plafond de chiffre d'affaires, on n'arrive à rien, enfin bref, donc du soutien émotionnel, moral. Mais ça peut être aussi du mentorat que vous avez envie de rechercher pendant quelque temps. Mais ça peut être aussi, par exemple, une résolution de problème. Typiquement, votre fiche Google est coincée, bah, vous avez envie de trouver un professionnel dans votre réseau qui va peut-être pouvoir vous aider sous forme d'échange d'expérience ou d'échange de compétences et du coup, solutionner un problème que vous avez. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Quelques minutes en l'occurrence, c'est parce qu'en fait, quand vous êtes en réseautage, la plupart des gens vont dire bah, je cherche des clients. Et ça, je trouve que c'est terrible. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer votre prisme et de réfléchir à quel autre pilier d'objectif vous avez envie
sur lequel vous avez envie de travailler, pardon. Excusez-moi, c'était pas très français ma phrase. Donc, réfléchissez à un pilier de soutien, d'objectif de soutien et un objectif de connaissance. Préparer son événement, c'est aussi rechercher des informations sur les participants. Quel métier va être présenté, qui vous intéresse en priorité, pour pouvoir essayer d'anticiper votre événement et de vous dire, voilà, je veux absolument rencontrer telle et telle personne. Et puis préparer son événement, c'est aussi décider de son pitch du jour. Donc ça, on va beaucoup en reparler évidemment avec Vanessa. Alors, faire une première impression positive, ça aussi, c'est très important. Avant l'événement, préparez-vous pour avoir un contact visuel souriant, une poignée de main ferme, parce que ça montre aussi un petit peu votre confiance en vous, et un grand sourire. Décidez de votre pitch du jour et de votre grand sourire. Et ça, Vanessa, je sais que tu vas beaucoup nous aider là-dessus. Alors, vous allez me dire, bah ouais, Caro, t'es bien gentil, mais bon, sourire, moi je suis hyper stressée, je sais déjà pas quoi dire. Si je souris, c'est comme ça, tout le monde voit que c'est faux. Alors en fait, ça, c'est lié à la pression que vous vous mettez, parce que vous allez en réseautage en espérant un résultat peut-être, ou en espérant des clients. Et c'est là en fait où la plupart des gens se trompent. Quand vous partez en réseautage et que vous faites une stratégie de réseautage, dites-vous bien que le top, c'est de, à terme, faire un carnet d'adresses de 50 professionnels à peu près, qui ont des métiers dont vous avez vraiment besoin pour vous, pour votre entreprise, pour vos clients ou même pour vos amis. Alors, tout simple, hein, plombier, électricien, etc. Mais ça va être aussi quelqu'un qui fait du conseil en prise de parole en public, quelqu'un qui fait du conseil financier, etc., etc. Et si vous acceptez que vous allez en réseautage pour faire un magnifique carnet d'adresses de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, je vous garantis que le sourire va revenir parce que vous êtes là pour rencontrer des belles personnes et pas pour faire des ventes. Caro, je me permets juste, Vas-y. tu devrais avoir quelqu'un bientôt dans la salle d'attente. D'accord, ok. Bah, j'ai en fait, au fur et à mesure, j'accueille des gens Oui, qui ont super. eu quelques minutes de retard, mais tu as bien fait de me prévenir. Alors, la troisième étape pour bien préparer son événement, ça va être de se préparer à engager la conversation. Alors, je vais vous donner quelques-unes des phrases brise-glace que j'aime beaucoup et des questions pertinentes qui vont vous permettre de maintenir la conversation, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est comment rentrer en contact. Donc déjà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous arrivez pour la première fois dans un endroit, vous n'êtes pas très à l'aise, il y a un petit groupe qui a l'air en plus de bien se connaître, en plus qui rigole, c'est pas facile. Et en fait, la phrase que je vous propose, toute simple, c'est par exemple, Bonjour, est-ce que je peux me joindre à vous? Il n'y a personne qui va vous dire non. Mhm. Et donc là, vous rentrez dans le groupe et vous écoutez simplement. Vous commencez à comprendre un petit peu de quoi il parle. S'il propose de vous présenter, bien sûr, vous vous présentez, mais vous êtes dans une phase d'écoute, vraiment. Et puis, à un moment donné, vous prendrez la parole. Ou on vous la donnera, ce qui est encore mieux. L'autre phrase que j'aime bien, c'est, par exemple, je me dirige vers quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je vais lui dire, par exemple, Bonjour, Caroline Durand, je suis enchantée. Euh, voilà, qui vous êtes. Donc la personne va en général me répondre. Par exemple, bah, je suis Vanessa Baudouin. Je vais lui demander, mais bah, je suis enchantée, Vanessa, qu'est-ce que vous faites? Et Vanessa va m'expliquer en deux, trois mots ce qu'elle fait. Et en général, la phrase que j'aime bien derrière, c'est je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce réseau. Et donc là, en général, les gens vont me dire des clients, des fournisseurs, nanana. Et du coup, je rajoute cette fameuse question. Mais quel serait votre objectif de soutien? Quel genre de soutien avez-vous besoin en ce moment? Ou alors, et quel serait un objectif de partage de connaissances? Est-ce que vous avez envie de monter en compétence dans un domaine ou est-ce que vous avez besoin de certaines informations? Et en fait, vous allez voir que la personne, naturellement, comme elle va vous parler d'elle, elle va être très à l'aise et ça va complètement la détendre et vous détendre aussi parce que vous avez préparé ces questions à l'avance. Une autre que j'aime bien aussi et qui fait mouche à chaque fois, c'est et en ce moment ou ce mois-ci, vous avez travaillé sur quel projet? Là encore, la personne va très facilement se confier à vous et il y a un début de lien qui s'amorce. Du coup,
Si vous rencontrez quelqu'un que vous rencontrez assez fréquemment en réseautage, vous n'allez pas poser ces questions-là. Par contre, vous allez plutôt aller vers quoi de neuf ce mois-ci? Est-ce que tu as assisté à une conférence ou un salon? Et, et si la personne vous raconte, bah, tant mieux. Si bah non, pas particulièrement, j'ai beaucoup bossé. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a beaucoup occupé ce mois-ci? Ou alors ça peut être aussi. Qu'est-ce que tu as réussi à mener à bien ce mois-ci? Où t'en es? Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment des questions ouvertes, c'est-à-dire la réponse n'est pas oui ou non, c'est ouvert. Et ce sont des questions qui vont vous aider à briser la glace et à maintenir la conversation. Et le troisième point, c'est l'écoute active. Alors ça, je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais retenez simplement une chose, c'est qu'il faut être à 100% dans ce que vous dit la personne. Ne surtout pas regarder votre smartphone, ne pas prendre des messages, ne pas lire un mail ou quoi ou qu'est-ce, même si vous êtes en tour de table et que les autres sont en train de pitcher. Ça, c'est vraiment l'erreur, une des erreurs les pires à faire en réseautage. Et l'écoute active, ça veut dire aussi à un moment reformuler ce que l'autre vous a dit. Pour être sûr de bien comprendre et l'autre voit que vous l'avez bien écouté. Et ça aussi, c'est le début d'un lien professionnel. Il faut qu'il y ait un respect et une écoute mutuelle. Alors, le quatrième point, ça va être de pitcher de façon mémorable. On y arrive, on y arrive. Donc, il y a un pitch à travailler, ce qu'on va faire dans quelques minutes avec Vanessa. Et très rapidement après, je vous parlerai de la peur de vaincre la peur du jugement des autres. Oh, mon pitch, il est nul, ça va être nul, etc. Ou alors, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un petit peu lié. Donc, il faut vaincre cette peur du jugement, terrasser le manque de confiance en soi et gérer son stress. Donc, déjà, prendre conscience un petit peu de tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous pitchez bien, vous avez beaucoup plus confiance en vous, en fait. La raison numéro un qui fait que votre pitch part aux oubliettes avec vous, je n'ai pas trouvé d'image d'oubliette. Je pense que ça fait partie des mots qui sont en train de disparaître. Mais bon, voilà. C'est que votre pitch n'est pas adapté. Alors, avant de voir la structure du pitch avec Vanessa, je vais vous expliquer les principales erreurs que font les gens qui pitchent. À votre avis, votre pitch, il devrait plutôt être perroquet ou caméléon? Je vous invite à me le dire dans le chat. Perroquet, P ou caméléon? C. Ouais, super. Caméléon. Ouais, je vois que vous répondez tous caméléon. Effectivement. Votre pitch, il doit être caméléon. Plein de couleurs parce qu'il va s'adapter à son environnement. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Très concrètement, c'est que votre pitch, vous allez déjà l'adapter à la nature de l'événement. Par exemple, ce soir, j'ai un dîner chaise musicale. Je vais passer l'entrée, le plat et le dessert avec une tablée. Donc forcément, j'ai au moins 20 minutes avec ces personnes. Je ne vais pas du tout parler de la même façon que si je suis dans un salon professionnel, je croise quelqu'un dans le couloir, on me présente quelqu'un et j'ai 15 secondes pour pitcher qui je suis. Donc en fait, déjà, on va adapter notre pitch à la nature de l'événement. On va aussi l'adapter au profil de l'événement ou de l'audience. Vous n'allez pas pitcher de la même façon si vous avez en face de vous un patron de PME, un micro-entrepreneur débutant qui se lance, ou si vous rencontrez des particuliers parce que vous faites un salon du jouet ou un salon du DRH ou je ne sais quoi. En fait, du coup, vous allez vraiment adapter votre pitch aussi au profil de l'audience. Qu'est-ce qui fait que votre pitch n'est pas adapté aussi? C'est que, en fait, il n'est pas aligné avec votre propre objectif de réseautage. Quand vous allez pitcher, imaginons qu'en ce moment, vous cherchiez, pardon, quelqu'un qui puisse complètement refaire votre site web et s'occuper de la partie référencement. Bah, dans votre pitch, ça doit être votre appel à l'action. Parce que c'est votre objectif de réseautage en ce moment. Donc, alignez votre pitch à votre objectif de réseautage. Si votre objectif de réseautage, c'est de rencontrer tel type de décideur, soyez extrêmement précis. Ne pitchez pas comme d'habitude sur votre nouvelle offre.
Alors, quand l'audience vous connaît, très bien, l'idée, c'est pas de les endormir. Parce que s'ils se disent, oh là là, c'est encore Caro, elle va nous endormir avec son pitch de 2 minutes 30, c'est l'horreur. Et en plus, vous aidez pas les autres à mieux connaître qui vous êtes, ce que vous faites et à vous recommander. Donc, adaptez aussi, préparez à l'avance. Si vous savez que c'est les gens que vous croisez régulièrement en réseautage chaque semaine ou chaque mois, adaptez votre pitch. Et si c'est du réseautage digital, par exemple des visios, de réseautage, etc., c'est pareil. Posez-vous la question, est-ce qu'un format un peu visuel, ça pourrait être intéressant selon votre métier? Il faut savoir que 80% des gens sont visuels, hein. Voilà. Alors, hop. Donc, le pitch, il est aussi peut-être pas adapté au rôle professionnel. Donc, par exemple, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est prescripteur, qui connaît donc votre jargon, ben, c'est pas du tout pareil que si vous avez plutôt des clients potentiels dans l'assemblée avec des gens qui prennent des décisions. Si déjà ce que vous expliquez, vous les avez complètement perdus parce que vous êtes une entreprise qui vend des SaaS et des Ops, parce que pour arriver au FLUC du schnuck, bah, les gens ils comprennent rien en face en fait. Donc, ce que je fais parfois quand je rencontre quelqu'un et que je ne sais pas du tout qui il est, eh bien, je lui demande d'abord de se présenter. Et donc, je dis bonjour, Caroline Durand, enchantée. Vous êtes? Et j'attends, en fait, de savoir ce qu'il fait et quel rôle professionnel il a. Donc, adapter son pitch avant chaque événement, ça vous prend 5 à 10 minutes. Et surtout, respecter le format demandé. Parfois, on vous propose de pitcher en 30 secondes, parfois c'est 1 minute 30. Donc, surtout, répétez votre pitch. Donc, un pitch bien structuré et adapté, c'est du coup un contenu qui déclenche une réaction chez l'autre, une émotion. Ça fait une prise de parole qui est facilitée parce que c'est un peu comme un poème en fait. Vous le connaissez, vous l'avez répété, et même si le jour même, vous y mettez un petit peu d'improvisation au dernier moment parce que vous êtes ému, c'est pas grave. Vous avez quand même une bonne maîtrise de votre pitch. Du coup, la gestion du stress et de la posture est vraiment facilitée. Alors là, gros roulement de tambour, puisque je vais laisser la parole à Vanessa qui va pouvoir vous guider par rapport à tout ça. Et du coup, on va faire juste un petit transfert de partage d'écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander pendant ce temps-là, si vous pouvez nous mettre dans le chat déjà une des choses qui vous a peut-être, qui a attiré votre attention dans ce que je viens d'expliquer, que vous ne saviez pas, ou en tout cas un petit moment, ah ah, ouais, j'avais pas réalisé. La pépite. Bon, j'aurais pas cette prétention, mais peut-être juste déjà un petit éclair. Alors du coup, Alors Vanessa, voilà. je vais Ouais, repasser la main pendant que tu mets super. le diaporama. Je te Et laisserai la main pour la fin d'ailleurs, hein. Tu oui, passeras, si tu veux. ce sera plus simple. C'est bon pour vous? Tu vois mon écran? Génial. Donc, Odile, être au clair sur son objectif. Oui, tout à fait. Avec des objectifs d'opportunité, de partage de connaissances et de soutien. Les trois piliers d'objectifs. Oui, tout à fait, Catherine. Ouais. En fait, c'est très important d'avoir les trois. Demander à l'autre de se présenter d'abord. Et ouais, ça, c'est pas mal. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Ouais, tout à fait. Être au clair avec ses objectifs. Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est top. Bah, du coup, Vanessa, on t'écoute, je me C'est tais à moi. et je te laisse la parole. Alors, me voici donc sur la description d'un pitch mémorable, les outils pour faire un pitch mémorable. Comme disait Caroline très justement en fait en début de formation, il s'agit d'une formation flash. Moi, j'ai préparé en fait quelque chose sur un pitch qui concernerait plutôt un pitch elevator pitch, c'est-à-dire d'une minute 30. À vous ensuite, comme l'a très très bien souligné Caroline, de l'adapter. Si on vous demande, et toi, qu'est-ce que tu fais? Vous n'allez pas forcément faire un pitch d'une minute 30. Mais au moins, là, vous aurez vraiment les impondérables, les choses qu'il faut absolument avoir dans sa structure de pitch. Donc, se rappeler, avant qu'on prenne la parole, pourquoi est-ce qu'on prend la parole? Dans quel but? Dans quel objectif?
Se souvenir de cette phrase en permanence, en filigrane dans votre pensée, c'est ce qui va vous permettre d'être en permanence connecté à votre motivation à prendre la parole. Bah, je prends la parole, ah bah oui, comme l'a dit Caroline, pour trouver du soutien parce qu'en ce moment j'ai du mal avec l'organisation de mon temps ou je cherche quelqu'un pour mon site internet. Pourquoi je prends la parole? Donc vous souvenir vraiment de votre motivation. Si vous connaissez le fameux DC, D pour distraire, I pour informer, C de convaincre et I de inspirer. Et si on réfléchit un peu à ce fameux DC, je me suis aperçue que finalement, même si je voulais vous distraire avec mon spectacle, c'est quand même pour vous convaincre que mon humour, il est formidable. Si je viens vous informer par une conférence sur l'urgence climatique, c'est quand même pour vous convaincre de vous rallier à ma cause. Si je viens vous inspirer sur le dernier agenda absolument incroyable qui me permet de mieux gérer mon temps, c'est également pour vous convaincre que cet agenda est formidable. Donc finalement, quand on pitch, est-ce qu'on n'a pas une idée de convaincre? Attention, hein, je parle de l'élévateur pitch, hein, donc à bien remettre en perspective de ce que nous a dit Caroline. Donc de convaincre que mon produit, mon service, ma solution est la solution en fait qui va aider la personne à laquelle je m'adresse. Voici maintenant les ingrédients d'un pitch mémorable. Le premier ingrédient, et non des moindres, c'est l'accroche. Et je vous ai concocté des exemples d'accroches qui, moi, me plaisent au regard de mon activité, parce que c'est celle que je connais le mieux, donc la prise de parole en public. Donc, il existe 6 types d'accroches. La première accroche que tout le monde connaît et qui est assez facile, hein, c'est de poser une question. C'est facile, ça crée tout de suite une interaction. Donc, les gens ont envie de répondre, ils se sentent acteurs déjà de votre pitch. Et puis, ils peuvent se reconnaître. Donc, par exemple, moi, j'en ai 2 que je peux poser en amont de mon pitch, en accroche. Savez-vous ce qu'est que la glossophobie? Et non, ce n'est pas la peur de se mettre du gloss en foutant partout. Non, non, non. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Et est-ce que vous vous sentez concerné? Donc ça, c'est une première accroche. J'en ai une deuxième, toujours sur la question. Quel est votre degré de trac avant de prendre la parole en public? Et si vous avez le temps dans votre pitch, parce que bien sûr vous vous êtes entraîné, vous pouvez laisser les gens réagir en disant 4 sur 5, 4, 3, 12, 12, ok, ça y est, une cliente. Donc bref, donc quel est le degré de trac avant de prendre la parole en public? Donc ça peut être une question. C'était le premier type d'accroche. Le deuxième, la citation. La citation, et j'avais envie de vous dire d'oublier un peu, de laisser un petit peu tranquille, s'il vous plaît, Einstein et Nelson Mandela, parce que ce sont des citations qui sont hyper utilisées et à un moment donné, en fait, elles ne sont plus impactantes parce qu'on les entend trop et c'est pas parce que vous allez donner cette citation que vous allez justement faire une véritable accroche, hein. Le but de l'accroche, c'est donc d'accrocher les gens. Donc, laissez un peu ces deux-là tranquilles et allez chercher d'autres citations, tout simplement des citations qui vous parlent. Si vous écoutez le podcast de Jocelyne Martinez qui nous écoute, elle demande à chaque interviewé à la fin donc, de donner une citation. Donc, moi, je vous en ai trouvé 2 en rapport avec la prise de parole. Il y a des gens qui parlent jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à dire. Sacha Guitry. Voilà, donc Caroline est morte de rire. Donc ça, c'est une première citation. On peut commencer un pitch sur le métier de la prise de parole avec cette citation. Une autre, un mot et tout est perdu, un mot et tout est sauvé. Et c'est un proverbe marocain. Voici 2 exemples de citations que j'ai trouvées sur Internet et donc qui font le job. Tout de suite, vous avez vu, ça vous marque, ça déclenche en fait une réaction chez vous. Ça, c'était mon deuxième type d'accroche. Vous êtes prêts pour la suite? Hop. Attendez, je ne suis pas sur le bon écran. Voilà, la statistique. Alors, la statistique, les chiffres, souvent, sont très parlants. On rentre vraiment dans le concret et ça parle beaucoup. Donc, la statistique la plus connue qu'on utilise encore aujourd'hui, qui a marqué les esprits de tous les Français, c'est
100% des gagnants auront tenté leur chance. Avouons que vraiment la Française des Jeux a fait très très fort parce que ce slogan, il est né, j'ai été en primaire, donc vous voyez, il y a presque 40 ans. Et c'est incroyable. C'est vraiment un slogan, une statistique qui est devenue incroyable. Je vous en donne deux. 70% des personnes qui prennent la parole ont le trac avant. Et les 30% restants sont des menteurs. Donc, une statistique. Et je vous en ai concocté une un peu plus personnalisée, une deuxième. 50% des Français tartinent du beurre sur leur tartine le matin au petit déjeuner avec un couteau pointu. Ça vous choque? Non? Vous préférez pas, comme moi, utiliser un couteau à bourron pour tartiner votre beurre? C'est quand même plus pratique, non? Le rapport avec la prise de parole? Aucun. Mais si vous voulez savoir pourquoi vous m'avez écouté jusque-là, écoutez la suite. Et j'ai démarré par une statistique. Une statistique qui est complètement incongrue, mais c'est cette incongruence que je vais chercher pour la ramener à la prise de parole. J'ai des réactions. C'est toi, Caroline, les pouces? Ouais. Et pour donc justement justifier de pourquoi est-ce qu'on m'a écouté. Et là, j'embraye sur les accroches, les chiffres, les gestes, bref. Quatrième type d'accroche qui va faire que votre pitch sera incroyablement mémorable, l'anecdote. L'anecdote. Donc, quand j'étais petit, j'étais très timide et c'est pour ça que j'ai pris des cours de théâtre. Bon, c'est pas mon cas, j'ai jamais été timide, j'ai jamais eu ce problème-là. J'en ai d'autres des problèmes, mais j'ai pas ça. Donc, une anecdote, celle-ci, celle que je vais vous lire, elle est un petit peu longue. Évidemment, vous allez vous entraîner à votre pitch et ça, c'est valable pour un pitch qui est un peu long. Mais si vous avez 30 secondes, choisissez une anecdote très très courte, juste 3 lignes. Hier matin, j'ai glissé sur une peau de banane, je me suis fait super mal, mais j'ai rencontré un ostéo d'enfer. Et vous savez ce que c'est que l'ostéopathie, par exemple. Été 2022, je joue mon spectacle pour un anniversaire dans l'arrière-pays. Et après le dîner a passé emmitouflé comme jamais, les invités et moi-même, nous sommes gelés. C'est bien simple, le Mistral souffle à 60 km/h, il fait 8 degrés et on me fait jouer à 23h30. Les gens ont froid, ils ne rient pas. Pire, petit à petit, l'audience quitte la fête dans la pénombre. Grand moment de solitude. Vous avez déjà joué, vous avez déjà parlé devant un public qui quitte une salle? C'est ma pire expérience sur scène. Et après ça, je me suis promis de ne plus jamais vivre ça. Alors, la question c'est, qu'est-ce que j'ai mis en place depuis? Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'anecdote où j'ai fait vivre une émotion de honte, une émotion un peu de désespoir, et j'invite en fait les personnes à reconnaître cette émotion. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ça? La cinquième, l'appel à l'imagination. Donc c'est simple, hein, ça commence par imaginer un monde. Imaginons un monde tous ensemble dans lequel personne n'aurait peur de défendre son opinion, où les plus faibles arriveraient à convaincre les plus forts. Grâce à quoi? Grâce à la parole. Ce monde est possible. Savoir prendre la parole en public est la compétence la plus importante que puisse développer un leader. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à devenir un leader? Donc ça, c'est l'appel à l'imagination qui est suivi, je vous l'avoue, déjà presque d'un appel à l'action. Donc j'ai fait un peu un 2 en 1. Et enfin, mon sixième type d'accroche, c'est d'utiliser un objet. Et je trouve qu'on n'y pense pas suffisamment souvent. J'en ai même fait un post sur LinkedIn il y a quelques temps de ça. J'utilise un objet. Voici l'outil, vous voyez bien? Ouais. Voici l'outil qui vous permettra de créer un pitch impactant. Car avant de parler, pensez à structurer vos idées et à les coucher sur le papier. Stylo, structure, pitch impactant. Mais j'en ai d'autres, hein. Voici l'outil qui va vous permettre de créer un pitch mémorable. Car dans ce téléphone, vous avez la fonction mémo, mais surtout, vous avez la caméra.
C'est grâce au fait de vous filmer, de vous entraîner, que votre pitch sera mémorable. Par exemple, vous avez donc là 6 types d'accroches qui accrochent. À vous de choisir, selon les différents pitchs que vous allez préparer, laquelle est la plus judicieuse à utiliser. Je reviens à mes impondérables. Nous avons donc vu l'accroche. Un elevator pitch doit absolument contenir quelque chose qui parle de la cible. La cible doit se reconnaître dans votre pitch. Il n'y a pas très longtemps, quand j'anime un atelier aux Mampreneurs, je leur ai parlé de ce programme pour avoir un ventre plat. Vous voulez avoir un ventre plat? Après le repas, vous déboutonnez votre pantalon? Oui. Vous rentrez votre ventre sur les photos? Oui. Vous vous sentez serré dans vos jeans? Oui, 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 oui. Bon, et voilà. Et c'est ça qui va faire qu'on achète le programme. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que ces questions s'adressent à moi. Je me sens reconnue dans le pitch. Et je parle de son problème. Donc là, par exemple, c'était avoir un peu de ventre. Je parle de son problème. Donc dans la prise de parole, ça peut être évidemment, vous avez du mal à structurer votre pitch, ça peut être, vous avez du mal à gérer votre trac, vous avez très, 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 très peur avant de prendre la parole en public, vous avez les mains moites, votre gorge se serre. Ça peut être, moi, mon problème, par exemple, c'est le temps. Eh bien, apprenons à structurer et à synthétiser votre pitch. Voilà, cible, problème. Quelle est donc votre solution? Quelle est la solution que vous apportez? Là encore, dans le pitch, elle doit apparaître. Et ce qui va faire la différence, c'est pas juste de dire votre solution. Des formateurs en prise de parole en public, il y en a plein sur la place. Donc moi, voilà, ma solution, c'est je suis formatrice en prise de parole en public, je vais vous apprendre à gérer votre stress. Mais ce que les gens achètent, c'est votre pourquoi. C'est pas juste comment vous le faites, c'est qu'est-ce qui vous anime à le faire. Et c'est là que intervient pourquoi vous choisir vous, qu'est-ce qui fait votre différence. Pour certains, ça va être l'expérience. Et j'ai travaillé avec les plus grands comptes de France, de la Côte d'Azur, etc. Je travaille à l'international. Moi, par exemple, ma signature, pourquoi on me choisit moi? Je suis une amoureuse de la langue française. J'adore les mots, j'adore jongler avec les mots. J'ai fait remarquer à ma coachée tout à l'heure qu'elle venait de faire une paronomase. Et je vous la cite parce qu'elle est vraiment très belle. Mon armoire est pleine et mon mari s'en plaint. C'est beau, hein? Ça s'appelle une paronomase. Donc, pourquoi me choisir moi? Parce que je suis une amoureuse des mots, parce que j'ai 11 ans d'expérience sur scène et qu'il paraît que je suis un peu drôle. Voilà. Donc ça c'est ce qui fait que c'est ce qui fait ma différence, c'est ce qui fait ma signature. Pourquoi est-ce qu'on va vous choisir vous? Et enfin, l'appel à l'action. L'appel à l'action qui peut être le communément prenons contact avec moi, contactez-moi, mais qui peut être aussi prenons rendez-vous. Essayez de trouver des appels à l'action qui sont un peu différents. N'hésitez pas à, d'accord. Moi, j'aime beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'aime beaucoup manger. Donc, je me souviens d'avoir fait un jour un appel à l'action. Et si vous avez des questions, retrouvez-moi à côté de la pisse saladière. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je reste disponible. Si vous prenons rendez-vous par message privé, vous avez un projet de prise de parole en public, je reste à vos dispositions pour vous donner une astuce. C'est pas forcément tout de suite contactez-moi pour vendre. Il y a autant d'appels à l'action qu'il existe d'objectifs de pitch. Et Caroline l'a très très bien dit tout à l'heure. Donc ça peut être juste contactez-moi, je répondrai à vos questions, je vous donnerai une astuce. Vous avez besoin d'un conseil, pas d'un accompagnement, d'un conseil. Venez me voir. Venez me voir, je ne vous mangerai pas. J'ai faim, mais pas à ce point-là. Voilà, pour les appels à l'action. Donc, Caroline m'avait demandé de vous livrer quelques astuces pour gérer votre stress. Des astuces, il y en a plein. Et j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous 3 astuces. 3 astuces. Donc, une qui marche vraiment très, très, très bien pour respirer et s'ancrer.
Évidemment, c'est la respiration, mais c'est le fait, je vais me mettre debout, de mettre une main, bah, comme l'indique la photo sur l'image, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et si vous voulez, là, on va faire 3 respirations ensemble. Donc, Jocelyne, tu peux poser ta sucette. Voilà, 3 respirations ensemble. Pensez à gonfler votre ventre à l'inspire et je vous invite à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, bien les pieds au sol. J'inspire par le nez sur 4 temps par exemple et je vais expirer aussi sur 4 temps. Non, je l'ai expiré sur plus que ça parce que moi je suis habituée à le faire sur plus de temps que ça. On va faire inspire 4 et je vais souffler sur 7. On en fait 3 en tout, on fait une deuxième. Donc j'inspire, je souffle. 4, 5, 6 et 7. J'inspire 4 temps. J'expire. 5, 6, 7. Vous prenez juste un temps là pour reprendre vos esprits et observez comment vous vous sentez. Vous pouvez me le mettre dans le chat. Est-ce que ça a changé quelque chose? On a fait 3 respirations. Est-ce que vous vous sentez plus calme ou pas? Vous mettez juste ça dans le chat. Apaisé, plus calme. Apaisé, plus calme. Est-ce que j'en vois d'autres? Apaisé, posé. Ok, super, c'est que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, là, c'est le double, comment dire, l'action double. C'est et le fait de respirer, et Alban vous en parlera également, le fait d'expirer de plus longue, que l'expire soit plus long que l'inspire. Et enfin, la troisième chose qui marche vraiment, vraiment bien, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus autrement, c'est de poser les mains sur le cœur et sur le ventre. Ça vous calme vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On va passer à la deuxième astuce. Donc, vous voyez que cette astuce-là, vous allez aux toilettes avant votre réseautage, vous êtes complètement stressé, vous faites 3 respirations ainsi, ça va déjà beaucoup mieux. C'est un outil qui est extrêmement accessible. On peut le faire au volant de sa voiture quand, évidemment, quand on est au feu rouge. On peut le faire dans le bus, on le fait dans les toilettes avant de réseauter. C'est très, très, très facile et c'est extrêmement accessible. Un deuxième outil. Hop, j'ai pas mis ma souris où il fallait. Voilà, un deuxième outil. Tenir la posture du super-héros. Alors, idéalement 2 minutes. Moi, je vais lancer mon chrono et on va le faire 30 secondes. 2 minutes, c'est pas mal. Hop, chronomètre, minuteur. J'avais pas préparé ça. Un petit instant, les amis. Comme ça, vous avez fait une respiration supplémentaire. Voilà, je mets, allez, 22 secondes. Donc, main sur les hanches. Je ne vous vois pas vous mettre debout. On le fait ensemble? Oh! Main sur les hanches, pieds écartés, largeur des hanches. Je démarre. Vous respirez de manière apaisée, régulière et surtout vous portez bien votre regard vers l'horizon. Vous avez un regard fier et le torse bombé. On se tient bien droit. Un léger sourire se dessine sur vos lèvres. Peut-être que vous sentez l'ancrage aussi dans vos jambes, que vos jambes sont plus fortes. Voilà, on va s'arrêter là. C'est quelque chose là aussi d'assez accessible à faire dans les toilettes, avant de réseauter, chez vous, avant la préparation, pendant votre préparation à votre pitch. Et c'est le moment où vous pouvez, pourquoi pas, instaurer un dialogue intérieur, le dialogue intérieur du super-héros. Je réseaute ce soir, j'atteins mon objectif de soutien, mon objectif d'accompagnement, mon objectif d'avoir des opportunités professionnelles. Pourquoi pas? Et ma troisième astuce, c'est se mettre en énergie.
Se mettre en énergie avant de parler, surtout, surtout, surtout pour les traqueurs comme moi, les gens qui ont très peur. Donc, on se met en énergie. Donc là encore, je vais vous inviter à vous mettre debout. On va commencer par frotter nos mains et je vous inviterai à ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Voilà, ouvrez vos micros. Alban, Cindy, enfin ceux que je vois. OK. Donc, se mettre en énergie, il y a plusieurs méthodes pour se mettre en énergie. Moi, je vais vous inviter à frotter vos mains l'une contre l'autre. Déjà, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je ne sais pas si vous me voyez bien. On commence par frotter un peu ses avant-bras et ses bras. On frotte ses cuisses. On frotte l'arrière de ses cuisses. On frappe gentiment. On peut, pourquoi pas, faire un petit sprint devant son écran. Vous entendez crier là. Ouais. J'entends rien. Voilà. On fait un petit sprint et puis on peut terminer en chanson. On peut terminer en chanson. Donc là, je me rassois. Vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez. Oui, il y a peut-être des gens qui travaillent en open space qui ne peuvent pas faire trop de bruit. Oui. Donc, j'ai un hymne maintenant pour le pitch. Donc, celles qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, vous commencez à connaître un peu les paroles. Donc, c'est On va s'aimer de Gilbert Montagné. Attention, ça ne va pas être On va s'aimer, ça va être On va pitcher. Et sur le mot visage, je veux découvrir ton visage, ce sera je veux découvrir ton business. Je vous promets qu'après cette chanson, vous serez en énergie. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi? Allez, on y va. 1, 2, 3. On va pitcher sur une plage ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton business où l'amour est né. À vous, on va pitcher sur une plage ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton business où l'amour est né. Vous êtes en énergie ou pas? Ouais. Eh bien, voilà, c'était donc 3 astuces anti-stress. Il y en a plein d'autres, peut-être que vous en connaissez d'autres que vous avez envie de partager avec nous dans le chat. Caroline et moi, nous sommes tout oui. Il y a un petit qui dort, dit Justine. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, j'ai pas osé ni crier ni chanter, sinon Pauline, elle va me tuer. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres astuces anti-stress? Se dire qu'on n'a rien à perdre. Tout à fait. Se dire qu'on n'a rien à perdre, distinguer distinguer le risque du danger et faire baisser les enjeux. Bravo, super Odile, j'adore. Génial, j'adore ces 3 astuces, je vais les réutiliser, mais je compte sur toi, Pauline. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Faire de la visualisation positive. Et oui, regardez bien mon écran. C'est la 4e astuce, c'est la visualisation, en effet. C'est-à-dire que là, on ne voit pas bien, mais c'est une dame qui a un micro, c'est-à-dire se visualiser et s'imaginer réussir et ressentir ce succès à l'intérieur de vos cellules. Tout à fait. Ça, c'est une autre astuce. Faire tomber les enjeux. Je vais oser faire ces 3 astuces sans me juger, mais c'est le début. C'est un très bon début, Sophie. C'est bon, il dort, la voix de Vanessa fonctionne bien, super. Imaginez les gens en caleçon. Oui, tout à fait. Les gens en caleçon ou assis sur leur toilette en train de faire la grosse commission, ça marche aussi. Ouais, Ça marche à tout âge, ça, en fait, hein. Quand ça tu es en marche. CM1 et à 40 ans. Ouais. Alors, je vous livre la dernière astuce qui est en image sur ma slide, sur mon diaporama, comme j'aime le dire en français. C'est le fait de s'entraîner avec des amis. Et s'entraîner. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner.
C'est très différent, hein, quand on pitch tout seul, dans sa salle de bain et tout à coup quand on doit pitcher, devant du monde ou devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc entraînez-vous devant votre compagnon, votre compagne, devant, votre ours en peluche, à vous filmer, entraînez-vous. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, j'ai partagé les astuces, je vous ai parlé des impondérables du elevator pitch. Et bien, écoutez, à vous de jouer et toujours, toujours se rappeler, imaginer la pire des situations et dédramatiser. C'est ça, faire tomber les enjeux. Et toujours vous souvenir du pourquoi je veux prendre la parole aujourd'hui. Vraiment, gardez en filigrane votre motivation à parler. Caroline, tu prends la suite ou c'est toujours moi? Ah, ça coupe, on me dit. Allez, je vais reprendre la suite. Ok. Merci, Donc, Cognac j'arrête Gel. le partage d'écran. Oui, ça y est, j'ai repris le partage Ah, normalement. super. Eh ben voilà, parfait. Et du coup, bah, de toute façon, on se retrouve dans 2-3 minutes, hein. Mais voilà, bah, c'était absolument passionnant, génial, merci. Alors, j'ai découvert que quand je lisais les paroles, je disais que on était dans un vieux grenier sur un beau voilier. Enfin, j'ai tout confondu, mais c'est pas grave. Merci pour l'énergie en tout cas. Oui, simulez votre pitch et quand vous pitchez dans votre réseau, demandez un feedback bienveillant et constructif. Ça aussi, ça va vous aider beaucoup à progresser. Énormément. Alors, parfois, la peur de rater, elle reste, même si on est bien préparé grâce à Vanessa. Mettez-vous vraiment dans la tête que la nature de réseautage, ça n'est pas de déclencher une vente. Mettez-vous dans la tête que le réseautage, il est vraiment là pour découvrir des nouvelles personnes, filtrer celles avec qui vous avez un fit mutuel ou celles avec qui vous avez un intérêt professionnel, bien sûr, mais c'est pas, vous n'êtes pas là pour vendre, donc il n'y a pas d'enjeu en fait. Et en plus, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y a des gens peut-être qui ne vont pas aimer le webinaire qu'on fait aujourd'hui parce qu'il est assez relax, convivial, et c'est pas leur truc, et c'est pas grave. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. En revanche, en étant vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes qui vous ressemblent et qui partagent vos valeurs, en fait. Euh, S'il y a vraiment de mon côté une chose que j'ai envie que vous reteniez de ce webinaire, c'est que votre objectif numéro un en réseautage, c'est comment puis-je être utile à l'autre. C'est pas de vous vendre ou de vendre votre offre, c'est comment puis-je être utile à l'autre. Parce qu'à partir du moment où vous allez rencontrer du monde et tout faire pour les aider eux, vous verrez que vous activez ce que j'appelle le principe de réciprocité. Les gens vont avoir envie de vous aider en retour. Ils vont d'ailleurs s'en sentir une mission. Bah, elle m'a vraiment super bien aidée, elle m'a donné un super contact ou une super astuce. J'ai vraiment envie de l'aider en retour. Donc vraiment, ça a marqué au fer de lance dans votre esprit. Le réseautage, c'est avant tout ça. Du coup, quand vous commencerez vraiment à voir le réseautage comme la construction de relations authentiques, ça va aussi baisser la pression de votre pitch parce que vous êtes là pour vous faire en quelque part, des business friends, des amis professionnels, des relations professionnelles. Le réseautage, c'est vraiment de la prospection, ça n'est pas de la vente. Et la prospection, le sens originel, c'est une exploration méthodique d'un lieu pour trouver des pépites, donc pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Donc, quand vous acceptez que le réseautage, c'est ça, c'est explorer des nouvelles personnes, partir à la rencontre de nouvelles personnes, bien sûr se présenter soi, et petit à petit filtrer les contacts avec lesquels on reste en contact et faire un excellent suivi derrière, en revanche, c'est là où vous allez générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations de clients dans les mois à venir. Donc l'idée, c'est que vous deveniez un super réseauteur. Donc voilà, je crois qu'on vous a donné beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Et en conclusion, si vous avez envie d'aller plus loin, et on va ouvrir aussi aux questions, bien sûr, euh, vous avez la possibilité, et Vanessa, je vais te laisser expliquer tout cela, du coup. Oui. Alors, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui 2 types d'accompagnement. J'ai créé un petit atelier, 1, 2, 3 pitchés, donc vraiment mini atelier de 3 heures, 5 à 6 personnes environ.
Et aujourd'hui, j'ai 3 inscrits et il me reste 3 places pour le 11 décembre de 9 heures à midi à Juan-les-Pins, au prix de 120 € pour 3 heures, 5-6, plein de feedback évidemment. Là, c'est vraiment l'occasion de tester son pitch ou ses pitchs et d'avoir du feedback de façon collective. Et enfin, en individuel, un coaching individuel, 4 séances de 2 heures à 840 €. Voilà, ça c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Et moi, très rapidement aussi, parce qu'on n'est pas là pour... on est là pour faire connaître ce qu'on vous propose, mais on n'est pas là pour passer 1 heure là-dessus. Donc moi, pareil, je vais aller très vite. J'ai de mon côté une formation en groupe de 5 entrepreneurs qui s'appelle Booster votre chiffre d'affaires chaque mois grâce au réseautage d'affaires. Et donc, la prochaine session aura lieu le 7 et 9 janvier, 2 jours, donc 12 heures de formation à 5 entrepreneurs au prix de 290 €. Et il y a une promotion jusqu'à dimanche, donc si vous voulez vous inscrire, de 40 €. Donc la formation vous reviendra à 250 € pour 12 heures. Et sinon, je peux aussi vous former en individuel, avec une prise en charge possible par votre CPF ou par vos OPCO, etc. Voilà, mais c'était pas l'idée d'en parler trop aujourd'hui, c'était juste de le mentionner. Du coup, Vanessa, bah, tu es prête pour les questions? Ah oui, bien sûr. Allez, j'arrête le partage. Merci beaucoup de votre écoute, en tout cas. Et Cindy, je vois que tu dois nous quitter. À très bientôt. Merci. Et voilà. Et du coup, bah voilà, on a un petit temps d'échange. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, ou si vous avez envie juste de nous faire un retour sur quelque chose qui vous a vraiment aidé aujourd'hui, ou voilà, une pépite, après tout, pourquoi pas, hein. Non, merci. Je pense que, enfin, je vais parler pour la communauté, mais je pense que tout le monde a le même avis. Merci beaucoup, hein, parce que c'était très, très vivant, très factuel, plein de bon sens. Bon, on n'en doutait pas, mais le bon sens, on a tendance parfois à l'oublier. Et de se recentrer là-dessus, c'est important, mais d'être cadré effectivement sur parfois des évidences et parfois des subtilités. C'est bien d'avoir mixé tout ça de façon très conviviale et du coup, on mémorise beaucoup. Et merci beaucoup parce que c'est très précieux comme conseil. Merci. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Voilà, comme ça, je retiens surtout les différents types d'accroches. Ça stimule un peu la créativité pour ne pas juste rester sur une question ou sur même une citation. Là, il y a vraiment Mm. plein d'autres idées et ça, c'était vraiment chouette, entre autres, hein, parce que tout leur passé était super chouette. Merci à vous deux, hein. Mais c'est nous qui vous remercions. J'ai beaucoup aimé la croche décalée aussi. C'était très, très sympa, ça. Ouais, sur les tartines, le couteau. Oui. Ça, on peut tous le faire. Merci à vous deux, quelle énergie. Et merci Jocelyne. Oui, merci à vous aussi, hein. Merci Alexia. Votre interaction était super aussi. Mhm. Moi, je retiens le fait de mettre dans nos accroches beaucoup d'humour, quoi. J'ai adoré l'histoire de la pisse à la bière, ça me ressemble pas mal. Et ouais, c'est une super manière d'approcher les personnes humainement, quoi, avec voilà, un truc drôle qu'ils vont retenir. Merci beaucoup à vous deux. Merci Corinne. Merci Corinne. Surtout que c'est vrai que tu as beaucoup d'humour. Odile, vous voulez prendre la parole? Je retiens aussi pas oublier de mentionner le pourquoi nous choisir nous. Enfin, sans que le pitch tourne autour de soi, mais bien dire quelle est la particularité qui fait que ben, ça va accrocher avec certains en particulier, quoi. Mm, mm. Oui. Super important. Oui, parce qu'encore une fois, on vous choisit vous pour votre personnalité, pour votre couleur, pour quelque chose de plus. Mm. Très sympa, très convivial et très vivant. Merci Laurence. Merci Laurence. Bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde a partagé un petit peu son ressenti ou posé des questions. Il n'y avait pas de Oui, questions allez. en fait. Bel après-midi. Merci Anto, le vétérinaire. Ah oui, c'était lui. Ouais. Ok, Coach vétérinaire. Il faut que je te le présente voilà. d'ailleurs. Très bien.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez des astuces et du contenu, clairement, sur mon compte LinkedIn, j'ai pas tellement tendance à partager que je me suis lavé les dents après avoir mangé du gâteau au chocolat. Donc, je poste vraiment des astuces, du contenu. Les astuces dont je vous ai parlé, vous les retrouvez sur mon compte LinkedIn en vidéo et sur ma chaîne YouTube aussi. Et voilà. Et pour ceux qui sont dans le 06, ben, Vanessa aussi a encore un spectacle en janvier. Ah oui, non, On là, en ça novembre. ouais, ouais. Donc ça, c'était pas l'objet non plus aujourd'hui, mais bon, pour ceux que ça intéresse, Ouais, ah ouais. moi, je ne veux pas le manquer. Très bien, mais c'est gentil, merci. Le 30 novembre à Novive, à Nice, sinon le 10 janvier à Valbonne. Celui-là, je peux pas, mais bon. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Bravo aussi à vous d'avoir pris la décision de vous intéresser à votre pitch, à améliorer votre pitch. C'est un exercice permanent, itératif. Chaque semaine, on revient dessus pour l'enrichir, l'animer, le rendre plus croustillant, plus impactant. Et c'est une compétence vraiment importante de l'auto-entrepreneur ou du chef d'entreprise. Enfin, du commercial aussi d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc en tout cas, bah, très belle après-midi à vous tous. Et vous recevrez un replay et un petit email avec le replay et donc un petit code promo pour les formations via email dans la journée. Parfait. Voilà. Merci, merci Bonne beaucoup. journée à tous. Ciao encore. Merci, au Bon revoir. après-midi. Au revoir. À très bientôt. Bon après-midi.